La leadership au féminin, les défis spécifiques et comment les surmonter. Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis coach holistique business pour les femmes entrepreneuses qui veulent doubler, augmenter leur chiffre d'affaires et trouver de nouveaux clients. Sur mon blog, tu vas trouver le guide, les 4 erreurs catastrophiques que font les entrepreneuses et qui les interdisent donc d'augmenter leur chiffre d'affaires et d'avoir de nouveaux clients. Tu peux le retirer gratuitement. Forcément, si je te donne les erreurs, je te donne aussi les solutions. Alors, selon toi, quels sont tes défis en tant que leadership féminine? En général, les femmes entrepreneuses ont du mal à accéder au financement. Elles subissent aussi les stéréotypes du genre. Tu dois aussi concilier ton travail avec ta famille. Disons, en général, les obstacles pour une femme, vraiment, ils sont nombreux. Alors, pour développer ta leadership, avant tout, il faut que tu reconnaisses tes forces, il faut que tu reconnaisses tes valeurs et il faut que tu aies la vision de ton entreprise, mais pas seulement de ton entreprise, aussi de ta vie personnelle. Donc, chaque femme porte en elle sa force, ses propres forces. Ce qui est super important, c'est que toi, tu les connaisses et les reconnaisses. Parce que ce sont elles qui vont t'aider et supporter et t'emmener, te projeter vers le futur, vers la vision de ton entreprise. Tu peux donc très bien faire une liste de tes forces. Tu peux très bien la faire en 1 heure, tu peux la faire en 1 jour, en 15 jours, même en 1 an. Ensuite, tu peux identifier aussi les stéréotypes que tu vis dans ton entreprise en tant qu'entrepreneuse. Il se peut que tu n'en vives pas du tout, mais il se peut que oui aussi. Ce n'est pas quelque chose, bien sûr, d'obligatoire. Ensuite, pour ta propre leadership, tu as besoin de gens et tu as aussi besoin de gens autour de toi. Donc avoir un bon réseautage, c'est très important. Tu sais que il faut que tu aies 5 personnes autour de toi qui te soutiennent dans ton projet. Ces 5 personnes doivent être les 5 personnes que tu fréquentes au plus dans ta vie. Ensuite, dans ta leadership, je te conseille vivement d'être authentique. Authentique, cela voudra dire respecter tes valeurs, respecter qui tu es vraiment, respecter ce qui est important pour toi. Ensuite, en tant que leadership, il faut que tu sois résilient. Ça, c'est un terme que j'ai découvert vraiment il y a quelques années. Parce que la résilience, on a différentes interprétations. Comme moi, je pratique la cohérence cardiaque pour nous, en tant que facilitateur aussi de cohérence cardiaque, mais pour construire ta propre résilience, cela veut dire que tu ne dois pas perdre d'énergie pendant la journée. Ça, c'est une façon d'être résilient, bien sûr. Analyse ce que cela veut dire être résiliente pour toi. Bien sûr, résilience, dans ce cas, voudra dire que tu as des obstacles, mais tu vas au-delà des obstacles. Ce qui est important dans la résilience, c'est de ne pas t'oublier. Ne pas t'oublier, cela voudra dire prendre du temps pour toi pour te régénérer. Ensuite, si tu es au sein d'une entreprise, ce qui est important, c'est bien sûr se faire respecter, être respecté en tant que leadership. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. S'il te plaît, partage-la à tes amis, à des gens qui peuvent avoir besoin, à des femmes, parce que je traite particulièrement les femmes, bien sûr. Inscris-toi à ma chaîne YouTube, like s'il te plaît, retire le bonus que tu trouveras le lien dans la description. Et de ce côté-ci, tu vas trouver une autre vidéo.